L'homme ne désarme pas, il met à profit son temps pour inspecter les différentes infrastructures qui sont construites à Kanyama-Kasese. Monsieur le commandant service national, mon général, le détachement d'honneur du centre pilote Laurent Désiré Kabila est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de votre visite de travail à KCC, je vous invite à passer le détachement en revue. Commandant détachement, capitaine Kaloubi Badibanga. Le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ne se lasse pas après des journées accrochantes dans la province du Haut-Katanga pour la remise des bons pupitres dans les établissements d'enseignement. Le numéro 1 du service national piste la province du Olomami à Kanyama-Kasese. Nous sommes à l'aérodrome général d'armée Denis Kaloumé, situé à Kanyama-Kasese, mais avec un espace d'accueil défiant plusieurs aéroports du pays. Un cadre qui reflète les sérieux du service national. Après son léger repos dans la salle d'attente de cet espace aéroportuaire, le lieutenant-général entame une série de visites dont celle du grand centre hospitalier ultramoderne qui pousse au sol de Kasese. Une véritable institution de soins de santé pour le personnel, les bâtisseurs et autres Congolais désireux d'en bénéficier les soins. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en Lubumbashi. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Et nous avons combien de personnes ici aujourd'hui? Nous avons déjà 4-5 000 bâtisseurs ici, sans compter les agents. Et nous avons des ambitions d'amener 10 000 bâtisseurs, prochainement des volontaires qui vont venir. Ton enfant peut venir ici, mon enfant peut venir ici. Il faut quand même qu'il y ait une bonne formation médicale, une bonne prise en charge médicale. Non, pas seulement un dispensaire. Il faut un hôpital digne. Tu sais, là où il y a beaucoup de gens, il y a toujours des accidents de travail et tout. Il faut accompagner. Sinon, c'est nous qui allons perdre. Quand vous avez quelqu'un qui est fracturé, qu'on ne sait pas soigner, vous perdez cet élément-là. Si c'est un bâtisseur, vous le perdez. Après avoir investi autant d'argent pour sa formation. Vous savez que la formation coûte cher, hein? Même si on les appelait autrefois Koulouna. Mais juste le former, tu sais que ça coûte très cher. Quand vous avez formé quelqu'un, on veut le garder le plus longtemps possible en vie. Comme ça, l'État aussi tire des dividendes. La nation tire aussi des dividendes. Il travaille pour la nation. Et pour cela, il faut le mettre dans de bonnes conditions. La mise en condition, on dit dans l'armée. Il doit bien manger, il doit se bien, prendre soin de lui. Comme ça, il est toujours en bonne forme physique. Et demain, il rendra le travail. L'évolution du département médical du service national n'est pas négligeable. Un de médecins militaires nous en parle. Et le service national sur le plan médical commence déjà à accuser un progrès considérable. Bientôt là, nous aurons un hôpital qui est déjà en cours de finition. Moderne, qui répond vraiment aux normes. Et là, nous travaillons déjà avec 3 ambulances. Ce sont des ambulances, jusque-là, sont des ambulances qui sont hyper équipées et qui répondent aux normes médicales modernes. Le site Mandala, qui est un complexe d'infrastructures de prestige, n'a pas été épargné de la visite du commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Ici, de travaux avancent à pas de géant. Une logistique hôtelière s'installe à cet endroit et service de lieu de grandes rencontres et réunions. Mandala est cité à Kanyama-Kasese. On va aller regarder là-bas. Ok. So batobaye bakozibaye bakolala wa ma réunion nous tout ça je sais les morts mabe non il faut vraiment décembre ici là batoba kotana kati À lire la volonté manifeste de l'oiseau rare que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a placé à la tête du service national. Il y a lieu de voir la modernité exprimée dans les réalisations de ces services de la présidence qui capitalisent la formation des bâtisseurs reconvertis, mais aussi doter la République d'une autosuffisance en maïs et en infrastructures.